Je suis l'oncle de Elimane Touré. Son nom réellement c'est El Hadj Baba Touré, qui le 19 février 2017 a été pris par des éléments de la police de Yeumbeul, amené dans un taxi à la police du port, et 2 heures après donc son évacuation à la police du port, on nous annonce son décès. Et lorsqu'on s'est présenté à la police, donc il n'y a pas eu d'information précise par rapport à cet élément. C'est le lendemain que la police a annoncé que Elimane s'est suicidé. Mais nous, le soir, lorsqu'on est entré à la police et qu'on nous a montré la cellule dans laquelle il est décédé, donc il n'y avait aucun élément qui pouvait montrer donc qu'Elimane se serait suicidé. Ensuite, on a eu des déclarations de la police sur les causes de sa mort. Ces déclarations ont été en contradiction avec ce que nous avons constaté. Et ensuite, au niveau des déclarations de la police, il y a eu plusieurs contradictions. Parce que le soir du 19, lorsqu'on est arrivé à la police du port, on a demandé comment Elimane était mort. Un policier nommé Saliou nous a montré sa cellule, nous disant qu'il est mort ici et qu'il s'est pendu avec une corde ramassée sur les lieux. Le lendemain, le porte-parole de la police a déclaré que Elimane s'est suicidé avec le drap du lit sur lequel il était couché. Et nous, le soir du 19, lorsqu'on est entré dans la cellule, il n'y avait pas de drap, il n'y avait pas donc de couchette. Et aussi, même la corde dont on a parlé, il n'y avait pas de corde. Ce qu'on a trouvé dans la cellule le soir du 19, lorsqu'Elimane est décédé, c'est tout simplement la moitié d'une bouteille d'eau, donc qui probablement est là-bas pour servir d'urinoir. On pense cela. À part cela, il n'y avait aucun autre objet donc, dans cette cellule. C'est une cellule complètement nue. Et nous, le lendemain, le 20, lorsqu'on a retrouvé le corps d'Elimane à l'hôpital, on a constaté qu'il y avait des blessures sur sa tête, des blessures au niveau de son oreille, une oreille complètement écrasée, des blessures au niveau aussi de la nuque. On a constaté donc que Elimane effectivement a été torturé, a été frappé, a été tué. Sur ce, nous on s'est plaint, mais on a constaté que depuis lors, malgré nos différentes démarches, il n'y a pas encore justice. C'est vrai que quelque temps après, le porte-parole de la police n'était plus à sa place, il a été remplacé. Quelque temps après, le commissaire de la police du port donc, a été remplacé. Mais nous, on n'a jamais eu donc, justice par rapport à la mort d'Elimane Touré. Plus grave encore, lorsque Elimane quittait la police de Yeumbeul pour être amené à la police du port, le policier qui était venu du port, qui était venu avec un taxi, a reçu de l'argent du monsieur qui avait un différend avec Elimane Touré. Ce monsieur, on l'appelle Big Boss. Il a remis de l'argent au policier qui était dans le taxi. Et le lendemain de la mort d'Elimane Touré, nous, on a vu que le monsieur là, qui était en différend avec Elimane Touré, lorsqu'on nous a annoncé son décès, lui-même, il était à la police en ce moment. Donc, on s'est dit qu'il y a eu un commanditaire, un monsieur, un kidam, qui a eu à soudoyer des policiers qui, pour de l'argent, ont tué Elimane Touré. Raison pour laquelle nous réclamons justice. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons rejoint le collectif des victimes des bavures policières. Parce qu'après le cas d'Elimane Touré, il y a eu plusieurs cas qui se sont succédés. Et même avant le cas d'Elimane Touré, j'évoque souvent le cas d'Abdoulaye Wade Youngou. Mais après, il y a eu le cas de Timéra qui a été heurté par un véhicule de la police. Il y a eu le cas de Seck Ndiaye, ce jeune de la Médina qui a été massacré et tué dans sa chambre, donc avant que la chose ne soit maquillée. Il y a eu le cas de Pape Sarr, récemment brûlé et tué par des éléments de la police de Thiaroye. Et tant d'autres cas aussi. Donc nous nous sommes constitués en collectif pour exiger justice. Pour exiger que ceux qui se cachent sous la tenue de policiers ou de gendarmes puissent être traqués, traduits devant la justice. Parce que nous voulons une police propre, nous voulons une police au service des citoyens
nous ne voulons pas une police qui passe son temps à sévir tout le temps les citoyens. Raison pour laquelle nous avons constitué ce collectif, donc pour défendre les citoyens sénégalais, pour aussi assainir notre police, pour que de telles bavures ne se répètent plus, pour que le policier ne puisse plus tuer pour de l'argent, comme ça a été le cas de Elimane Touré. Il s'appelle Idrissa Sarr. Mais bon, comme le policier l'a appelé Big Boss, je crois bien que c'est le Big Boss, c'est le grand chef de ce policier qui l'a appelé Big Boss et qui a reçu son argent. Le gars, moi personnellement, je ne le connais pas, mais il est connu à Yeumbeul. Et aussi, il connaissait très bien mon neveu Elimane Touré. Ils avaient même des relations assez poussées. Donc, ils étaient collaborés dans le cadre du travail. Et ils avaient même des relations plutôt amicales. Parce que tout simplement, Big Boss a donné de l'argent. Parce que Elimane, je rappelle, c'est un dimanche qu'on est venu le chercher à la maison. Un dimanche, juste après le repas de midi. On est venu, juste après le déjeuner, on est venu le chercher à la maison, l'a amené à la police de Yeumbeul. Et Elimane, lorsqu'on l'a amené à la police de Yeumbeul, il n'a pas été écroué, il n'était pas dans la grille. Il était installé sur un banc en attendant le policier qui venait du port, qui téléphonait pour être orienté. Et le policier qui venait du port, il téléphonait à Big Boss, celui qui avait un différend avec Elimane. Donc, celui qui l'a orienté lui indiqué et il est venu à la police de Yeumbeul. Lorsqu'il est arrivé à la police de Yeumbeul, automatiquement, on a pris Elimane du banc sur lequel il était assis. Donc, c'est juste vers 17 h pour l'embarquer donc dans le taxi. Et ce n'est même pas un véhicule de police qui est venu le prendre, c'est un taxi. Et le police n'avait pas de tenue, il était en civil. Bon, il s'est présenté au policier de Yeumbeul qui était venu chercher Elimane. Et il y a la sœur de Elimane Touré qui travaille au port et qui l'a reconnu comme étant un policier du port. Donc c'est ce policier-là qui a demandé de l'argent à Big Boss lorsqu'il était dans le véhicule. Parce que certainement Big Boss tardait à honorer donc leur contrat et il a demandé l'argent à Big Boss. Big Boss a sorti l'argent devant tout le monde, devant la police de Yeumbeul et lui a remis. Et c'était le dernier moment où des membres de la famille ont eu à voir Elimane Touré. La deuxième fois qu'on l'a vu, il était déjà mort. Donc ce qu'on a conclu, c'est qu'il y a un policier qui s'est mis à la solde de Big Boss, donc qui a servi de nerveux à Big Boss pour prendre Elimane Touré avec la complicité de l'eau qui était policier à Yeumbeul, donc amener Elimane à la police du port et l'avoir tué. Et même nous, on nous soupçonne même que Elimane, est-ce qu'il a été tué à la police du port ou bien est-ce qu'il n'était pas mort avant d'arriver à la police? Pourquoi on le dit? Parce que le jour où on s'est présenté à la police du port, le lendemain de son décès, le lundi 20, il y a un badaud un monsieur qui était dans la foule, parmi les badauds, qui nous a dit que le monsieur qui est descendu du taxi hier soir, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer. C'est quelqu'un qui n'était pas libre de ses mouvements. Donc, est-ce que Elimane n'a pas été frappé avant, tué avant, et que son cadavre peut-être a été tout simplement gardé à la police du port. Donc, a été fait l'objet d'un recel de cadavre à la police du port. Donc, tout cela, ce sont des points d'ombre pour nous. Tout ce que l'on sait, c'est que Elimane, qui a quitté la police de Yeumbeul à 17 h, est décédé avant la prière du soir. Donc, sur un écart de 2 heures de temps. C'est différent, ce que j'en sais, que la famille m'a raconté et que la famille de Big Boss a confirmé, c'est que Elimane a eu des échanges de paroles avec Big Boss et l'a injurié. Big Boss étant plus âgé que Elimane, lui a dit que moi on ne m'insulte pas, donc je vais te corriger. Et c'est sur ce que Big Boss était venu chez Elimane Touré, s'était plaint auprès de son père, s'était plaint auprès de sa mère et est allé beaucoup plus loin, donc est allé voir la police parce qu'il avait dit qu'il corrigerait Elimane. Et c'est dans cette entreprise de correction de Elimane Touré que Big Boss effectivement a eu à contacter la police parce que Big Boss il travaille comme transitaire au port, certainement ce qui a fait ses connaissances avec les policiers du port et c'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, juste après les faits, on a eu à commettre un avocat et à porter plainte. Mais jusque-là, effectivement, le frère de Elimane Touré, Lamine, a été entendu par la police, ensuite par le juge. Sa sœur aussi qui était présente lorsqu'on l'a mené, une de ses sœurs qui était présente lorsqu'on l'a mené aussi a été entendue par la police. Mais jusqu'à présent, les choses traînent. Le père de Elimane, qui après plusieurs temps d'attente, s'était rendu au tribunal voir le juge pour voir où est-ce qu'on en était avec le dossier. Le juge a accusé l'avocat de faire traîner les choses, de ne pas faire son travail correctement. Donc sur ce, nous pensons que
on est en train tout simplement de jouer avec nous. Après avoir tué Elimane, on ne veut pas que la justice donc se fasse. Raison pour laquelle nous pensons qu'il y a ce mensonge-là qui avait accompagné l'affaire tout à fait au début avec le porte-parole de la police et ses supérieurs par la suite, donc qui est en train d'être entretenu pour que la vérité n'éclate pas. Parce que si on devait faire éclater la vérité, ne serait-ce que pour fait de corruption, le policier du port devrait être écroué. Et ce fait de corruption, il y a eu le corrompu, c'est le policier, il y a eu le corrupteur, c'est Big Boss, ne serait-ce que pour cela, il devrait être écroué. Le policier du port, moi je ne l'ai pas identifié et il y a des membres de la famille qui connaissent son visage mais qui ne connaissent pas son nom, mais le policier de Yeumbeul, lui il est connu, nous le connaissons très bien, il s'appelle Lo. Lui il est connu de tout Yeumbeul. Et tout récemment même, j'ai appris qu'il a été muté, donc qu'il a reçu une autre affectation. Donc, dans ce cas, il y a des gens qui ont été identifiés, connus, parce que Lo, c'est lui qui est venu prendre Elimane Touré chez lui à la maison, sans mandat. Il n'y avait aucun papier qui motivait le transfert de Elimane Touré de sa maison à la police de Yeumbeul, et aussi de la police de Yeumbeul à la police du port. Elimane n'a jamais été convoqué. Elimane n'a jamais eu de mandat, il n'y a jamais eu un acte administratif qui justifierait donc tout simplement que la police puisse mettre la main sur Elimane Touré. Le seul fait qu'on a constaté, c'est de l'argent sorti par quelqu'un qui a été remis par un policier et qui a motivé donc cet acte barbare. Effectivement, moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce genre de structure. Le collectif des jeunes avocats, effectivement, lorsque j'ai entendu leur action, je me suis dit, ouf, enfin, donc des gens de la justice qui sont là prêts à accompagner les citoyens pour une police pour servir les citoyens et non une police pour servir tout le temps les citoyens. Je me suis dit que c'est un moyen pour non seulement les citoyens de poser les vrais problèmes, mais aussi un moyen pour que la police soit débarrassée tout simplement donc de ces gens qui se cachent sous la tenue pour faire tout ce que bon leur semble. Merci. Et aussi, je me dis qu'au-delà même de ce collectif des jeunes avocats, il y a l'AGS, il y a aussi des mouvements de la société civile aussi qui jouent ce rôle comme FRAPP.